retrouvons notre collaborateur à la chronique économique. Gabriel Richard est avec nous. Bonjour Gabriel. Bonjour David. Avec le vote qui approche à grands pas, tu t'es intéressé aux engagements financiers des différents partis politiques. C'est quoi le résumé que tu en fais? Oui, en fait, j'ai pris connaissance d'un document très, très intéressant qui a été préparé par la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Ce document-là, il présente une synthèse, en fait, des promesses financières des différents partis politiques. Là, c'est certain que je n'aurai pas le temps de passer au travers de tout ce qui est dit dans le document lors de cette chronique-là. J'invite les gens à consulter le document dans son entièreté. Je pense qu'on va mettre un lien pour que les gens puissent y accéder. Ce que je retiens des principales promesses financières, en fait, je vais y aller parti par parti pour un peu faire le tour de ce qui est proposé. Je vais commencer par le Parti libéral. On propose donc une majoration du montant personnel de base pour le faire monter à 15 000 $. La conséquence de tout ça, c'est une réduction d'impôt. On propose d'exonérer l'impôt sur les prestations parentales. Donc, les congés de maternité, congés de paternité pour lesquels on reçoit des prestations qui sont actuellement imposables, on propose d'exonérer l'imposition sur ces prestations-là. Plusieurs choses ici que je vois. Il y a également, qui est intéressant, une majoration de la pension de sécurité de vieillesse pour les 75 ans et plus seulement, une majoration de 10 %. C'est quand même important. Quand même importante. Puis, on propose de bonifier le programme concernant les prêts étudiants. Ça, c'était pour le Parti libéral. Maintenant, si je passe au Parti conservateur, il y a une promesse de réduire le taux du premier palier d'imposition, le faire passer de 15 % à 13,75 %. Donc, encore une fois, ici, une réduction des impôts. On propose d'éliminer la TPS sur les factures de chauffage résidentiel. On propose ici un crédit d'impôt sur les prestations parentales. Donc, c'est similaire un peu à ce que le Parti libéral proposait, mais d'une façon différente. On propose d'annuler la réforme fiscale qui touchait les revenus de placement. Ça, c'était une réforme qui a été mise en place par le gouvernement sortant, qui touche les sociétés de gestion, donc les gens qui ont des placements à l'intérieur d'une société. On propose d'annuler complètement cette réforme-là. Et on propose de hausser la subvention fédérale sur le régime épargne-études pour la faire passer de 20 à 30 %. Ça, c'est ce que j'ai retenu du côté du Parti conservateur. Maintenant, si on passe au NPD. Le NPD propose de ramener le taux d'inclusion sur les gains en capital à 75 %. Il a déjà été à 75 % dans le passé. Actuellement, il est à 50 %. Conséquence de ça, c'est une augmentation des impôts, mais sur une catégorie de revenus bien spécifique qui est le gain en capital. On propose de hausser le taux d'imposition des entreprises de 3 points de pourcentage. On propose d'instaurer une taxe sur les fortunes qui dépassent 20 millions de dollars. On parle d'augmenter le taux marginal d'imposition des particuliers. Ça va toucher surtout les gens plus fortunés. Et il y a une proposition d'instaurer une assurance médicaments universelle qui inclurait les soins dentaires, mais pour les familles qui ont un revenu familial de 90 000 $ et moins. Maintenant, pour terminer, je finirai avec le Parti vert. On propose également une hausse du taux d'imposition des entreprises, comme le NPD, mais cette fois-ci de 6 points de pourcentage au lieu de 3 points. On propose d'éliminer l'exonération des gains en capital. Alors, encore une fois, c'est un peu similaire au NPD, mais cette fois-ci encore plus importante. On introduit également un impôt sur la fortune. On parle d'introduire une taxe sur les transactions financières qui ne sont actuellement pas taxées. La promesse suivante m'avait un peu surpris à la première lecture. On parle d'éliminer le régime enregistré d'épargne-études, mais c'est très cohérent avec la prochaine promesse qui est d'éliminer les frais de scolarité. Donc, ça fait le tour pour ce que j'ai eu le temps de faire comme sommaire des différents partis politiques. J'invite les gens à consulter le document complet. On va parler également des autres partis, le Bloc québécois dont je n'ai pas eu le temps de parler et le Parti populaire du Canada. Merci beaucoup, Gabriel, pour ces informations. On se retrouve dans les prochaines semaines. Merci, David.